Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série télévisée True Detective offerte en format Blu-ray. Créée et écrite par Nick Pizzolatto et réalisée par Cary Fukunaga, la série met en vedette Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Michael Potts, Tori Kittles et Alexandra Daddario. Distribué par HBO, l'ensemble Blu-ray est disponible en magasin depuis le 10 juin 2014. Interrogés par les autorités, Martin Hart et Rust Cohle se remémorent leur enquête la plus célèbre. Pour ces ex-partenaires de la division des enquêtes criminelles de la Louisiane, tout a commencé 17 ans plus tôt. En 1995, Dora Lang, une prostituée, est découverte atrocement assassinée. La mise en scène du cadavre laisse penser qu'un tueur en série au rituel occulte sévirait en Louisiane. Dès lors, la traque de l'assassin devient une véritable obsession pour Martin et Rust, au risque de détruire leur vie privée. Il est toujours difficile de se lancer dans une nouvelle série télévisée alors qu'on en suit déjà quelques-unes. On a peur de trop ou de ne pas s'attacher à l'histoire, aux personnages et à leur motivation. Cependant, quand il s'agit d'une nouvelle série d'HBO, c'est difficile de ne pas tenter le coup. Car il est vrai que dès le premier épisode, True Detective n'est pas très accueillant. Ambiance austère et univers sombre, quasi gothique, choquant et dérangeant, le tout saupoudré d'une bonne dose d'Americana franchement repoussant que confèrent ces contrées étranges et mystérieuses que sont les bayous de la Louisiane. L'hypnotisant générique d'ouverture, le meilleur depuis des lustres, contribue d'ailleurs à cette ambiance avec son incroyable thème. True Detective, qui s'est achevé en mars dernier sur la chaîne HBO, a littéralement renversé les idées reçues sur les séries télé qui envahissent nos téléviseurs depuis longtemps. La série, créée par Nick Pizzolatto, qui n'a qu'un roman et 2 épisodes de la série The Killing sous le bras, est un bien étrange spécimen. En effet, la série possède à la fois toutes les qualités littéraires d'un grand polar qui flirte avec les évidentes influences de Stephen King et de Dennis Lehane, et des drames policiers à la sauce David Fincher comme Seven, Zodiac, Millennium et son prochain Gone Girl, avec lequel on retrouve beaucoup de points communs. Vu comme cela, True Detective paraît comme quelque chose de plutôt unique. Oui, en effet, unique est le bon mot. La série séduit et intrigue dès ses premiers épisodes. Sa complexité, avec d'abord sa structure narrative non linéaire et son caractère souvent allusif, nous incite à chercher des réponses aux questions qui commencent peu à peu à se poser. À mesure que les personnages de Rust Cohle et de Marty Hart avancent dans leur enquête sur un meurtre à caractère rituel qui a eu lieu en 1995, on nous livre des informations lors d'interrogatoires séparés sur ces événements face à 2 enquêteurs en 2012. Et bien sûr, on veut en savoir beaucoup plus. Étant donné la richesse des dialogues et la quantité d'informations qui est transmise au fil de la série, True Detective est une série qui vaut mieux apprécier en 1 semaine plutôt qu'en 8, comme le suggérait la chaîne HBO lors de sa diffusion à la télévision. Avec un rythme très lent, une caméra qui s'attarde souvent sur les magnifiques et inquiétants paysages de la Louisiane, cette saison fait la part belle aux réflexions philosophiques, aux relations entre les 2 principaux protagonistes, et à une ambiance qui flirte par moments avec le fantastique et le gothique. Bref, on prend le temps de vous raconter une histoire et de bien définir les personnages, ce que le cinéma n'arrive souvent pas aussi bien à accomplir. La série avance au rythme de l'affaire sur laquelle enquêtent ces 2 vrais détectives, comme le suggère le titre de la série, car derrière leur indéniable talent d'investigateur se cachent plusieurs démons auxquels devront faire face ces 2 hommes tout au long des 8 épisodes que compose la série. On sent la tension palpable entre les 2 détectives au caractère franchement opposé, qui, malgré leurs différences en tant qu'individus, se complètent en tant que partenaires. Il n'y a pas de surprise, True Detective n'est pas un whodunit, ou plus précisément un jeu du chat et de la souris dans lequel les protagonistes doivent se livrer afin de démasquer le meurtrier. On est dans un dénouement simple, fondé sur une folie individuelle, voire à grande échelle comme le soulèvent les nombreuses critiques sociales mises de l'avant, la mise au jour d'un secret qui existait en pleine lumière et que certains cachaient, tandis que d'autres préféraient l'ignorer. Il n'y a pas de grande révélation spectaculaire, seulement l'aboutissement d'un processus d'enquête qui conduit à la satisfaction d'une résolution. Vous l'avez sans doute compris, la série True Detective n'a pas comme but premier de réinventer le genre du polar. Elle en reprend d'une manière assez scrupuleuse les codes, sans chercher à les détourner, sans chercher à s'en éloigner, les assumant jusqu'au bout afin de revendiquer son identité. Comme très souvent dans ce genre, l'obsession des enquêteurs se fond peu à peu dans la furie qui anime le meurtrier. Celle-là alimente celle-ci sur plusieurs années, jusqu'à parvenir au point culminant. La folie du tueur finit par contaminer l'enquêteur et ce dernier n'a pas d'autre choix que de descendre dans l'enfer personnel de celui qu'il pourchasse. Et cet enfer se reflètera également dans la vie des 2 détectives Cohle et Hart.
On veut bien entendu que les héros, et quels grands héros, trouvent le méchant, mais c'est cette descente aux enfers des protagonistes qui donne le goût de continuer. On le sait, la confrontation s'accomplit toujours au fond de l'abîme construit par le tueur, et on souhaite plus que tout les accompagner dans les ténèbres qui deviendront finalement, on l'espère, la lumière à la conclusion de la série. Car True Detective n'est pas seulement le petit miracle d'une construction narrative diabolique. La série est aussi portée par la mise en scène de Cary Fukunaga, seul aux manettes du premier au dernier épisode, qui s'est autorisé toutes sortes d'audaces, dont un plan séquence à la fois hypnotique et foudroyant. Elle l'est aussi par la photo poisseuse d'Adam Arkapaw, sans oublier deux acteurs poids lourds au sommet de leur forme, Matthew McConaughey en solitaire déglingué, rongé par un incurable et morbide pessimisme, qui livre la véritable meilleure performance de toute sa carrière, et Woody Harrelson qui nous montre toute l'étendue de son talent, avec ce personnage obsédé de normalité, dévalant à toute blinde la pente d'une vie ratée dans les grandes largeurs. Elle l'est enfin par ce désir de produire du cinéma à tout instant, inscrivant dans le conformisme d'une histoire pourtant 1000 fois racontée, soit un tueur en série, des victimes innocentes, un vaste complot aux ramifications très secrètes. Bref, une singularité qui n'appartient qu'à elle-même. Du côté audiovisuel, True Detective est une série qui mérite d'être dégustée sur format Blu-ray. HBO avait prouvé son goût prononcé pour l'esthétisme avec la mini-série Mildred Pierce qui fut tournée en 16 mm. La chaîne américaine retente le coup cette fois-ci en filmant la série en 35 mm, une rareté absolue pour une série télé à notre époque, mais qui demeure tout à fait appropriée pour le dit sujet. La texture granuleuse et sableuse de l'image se reflète dans chacun des photogrammes qui envahiront votre téléviseur. Le transfert de l'image est parfait et rend justice aux intentions esthétiques du réalisateur et de son excellent directeur photo. Les contrastes et la saturation des couleurs sont exceptionnels sans le moindre défaut. La bande-son est tout aussi impressionnante, rendant justice à l'impressionnante bande sonore de T-Bone Burnett. Les dialogues sont très audibles, tout comme les effets sonores parfaitement balancés. Du côté technique, une piste en anglais DTS 5.1, français DTS 5.1 et espagnol DTS 2.0 sont offerts, accompagnés de sous-titres en anglais, pour malentendants, espagnol, français, danois, finnois, hollandais, norvégien et suédois. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, HBO nous offre plusieurs bonus, tous dispersés sur les 3 disques de l'ensemble. Ils sont un peu courts en durée, mais de très grande qualité, un peu à l'image de la série. Tout d'abord, Inside the Episodes présente pour chacun des 8 épisodes une excellente analyse complète et détaillée de ceux-ci par le créateur et scénariste de la série, ainsi que par le réalisateur. Le documentaire Making True Detective, dont le seul défaut est sa courte durée, est tout aussi efficace en termes d'information. Up Close with Matthew McConaughey et Woody Harrelson discutent de leur expérience de tournage et nous offre quelques intéressantes réflexions et anecdotes. A Conversation with Nick Pizzolatto et T-Bone Burnett nous offre à travers une belle petite mise en scène conversationnelle, quelques belles anecdotes au sujet de la série et surtout de la musique employée pour la série. Finalement, une piste de commentaires sur certains épisodes ainsi que 2 très bonnes scènes supprimées viennent clore cette courte mais très bonne sélection de suppléments, tous offerts avec des sous-titres en français. Comme tout prototype, True Detective ne cherche pas à réinventer le genre ou à devenir un modèle, même si cela inspirera sans aucun doute toute une future lignée de plusieurs séries et films qui découleront du résultat incroyable que nous offre cette série. Une véritable classe de maître de mise en scène, de scénarisation et d'acting, True Detective est de loin la meilleure série télé de 2014 et l'une des meilleures sorties Blu-ray de l'année, qui atteindra sans aucun doute un jour ou l'autre un statut de culte auprès des cinéphiles et sérivores. Heureusement, Nick Pizzolatto travaille à la seconde saison de la série. Ce sera une autre enquête dans un autre lieu avec d'autres personnages et d'autres acteurs. Il faut espérer en tout cas qu'il n'a pas tout dit, tout consumé dans cette expérience et qu'à l'instar des magnifiques prédécesseurs dont il se réclame le descendant, il saura poursuivre l'exploitation de son propre filon. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, pour lui et bien sûr pour nous. C'était Justin, merci et bon visionnement!